Ouh là là, attendez, là je suis en train de regarder un truc là que je savais pas. Mais c'est pas la première qui me font péter, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Partiellement quoi? Partiellement bloqué? Pourquoi? Cette vidéo inclut des contenus protégés par des droits d'auteur et par conséquent, elle a été bloquée dans certains pays ou certaines régions. Ah bon? C'est laquelle, celle-là? Attendez, que je dise pas de bêtises. Changement stratégique? Ben, je parle de stratégie économique sur celle-là, c'est quoi le problème? Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est quoi celle-là là? Pareil? Ouais, pareil, c'est laquelle celle-là? Ah! D'accord! Ah bah dis donc! Bon bah c'est celle-là, c'est celle que je vous ai mis derrière celle-là, donc celle-là a carrément pété, putain elle a mis 20 minutes à péter. Putain, ouais mais il faut que je retourne... Ils m'ont fait sauter combien les bâtards? Eh, de temps en temps faut aller voir, hein. Allez, on va... Regardez... Ah. C'est... C'est quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal sur celle-là? C'est quoi ce délire? Putain, c'est pas vrai ça! Non mais... Ah non mais... YouTube France, d'accord. Ah bah celle-là aussi, elle a pété. Non, tu déconnes. Alors là, je vous montrais comment faire du carburant avec de l'huile de friture. Ah bah elle a pété aussi. Waouh! Ah mais c'est qu'il faut tout surveiller en fait avec eux. Eh bah dis donc. Ah ils m'en ont quand même fait péter les bâtards. J'y savais même pas mais ils m'envoient même pas de message hein. Ah ils font tout péter comme ça. Eh ben bien. Bon, il n'y en a pas trop visiblement. Bonjour les gens. Donc là je vous en fais une qui n'était pas prévue, c'est parce qu'en fait juste avant cette vidéo il se trouve que YouTube ils m'en ont fait péter une en fait. Donc bon ne vous attendez pas à ce que je pleure parce que ah, YouTube ils m'ont pété ma vidéo machin, non. Bah en fait non. J'ai tenté de sauver la vidéo comme j'ai pu en mettant un autre titre et puis en filmant. Bon encore une fois je m'excuse pour la qualité mais bon bah je pense que si YouTube ils l'ont fait péter, c'est parce que j'ai dû mettre le doigt sur un ou deux sujets sensibles. Je pense que je vois lesquels c'est. Eh oui. Donc, alors peut-être que quand je vais mettre cette vidéo là en ligne, peut-être que celle que j'ai tenté de sauver, elle sera peut-être partie, j'en sais rien. YouTube ils l'auront peut-être déjà fait péter, ou elle va peut-être rester, je sais pas, on verra. Mais bon, bref. Alors au cas où elle est pétée, bon, si elle est restée, tant mieux, c'est pas grave. Au cas où elle est pétée, donc je vais vous faire un résumé du truc en fait, rapide, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre non plus. Alors pour ceux qui sont comme moi, qui ont compris l'arnaque du vaccin Covid en fait, qui est censé vous protéger contre une petite grippette qui s'appelle Corona en fait. Ouais, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Au lieu de vous balader avec des masques d'esclaves, vous pouvez entrer dans les magasins avec ça, vous voyez, une visière à la con, vous voyez, ça vaut 5 €, voilà. Donc, vous voyez, comme ça, tu vois, et comme ça, vous rentrez dans les magasins, ils ne vous disent rien du tout, j'ai testé, approuvé, nickel, voilà. Bon, il faut savoir que vos masques là, que vous avez sur la gueule, c'est pas un masque qui va vous protéger d'un virus. C'est faux, c'est archi faux. Dans toute ma carrière de pompier, tous les
dans toutes les formations médicales, premier secours ou paramédicales que j'ai suivies, à aucun endroit on m'a expliqué qu'un bout de tissu ou un masque en papier protégeait d'un virus quelconque ou d'une maladie. C'est totalement faux ça. C'est des conneries. Voilà. Sur cette vidéo, je vous explique carrément mon point de vue. Moi, je pense que avant le confinement ou pendant, bah, ces trous du cul là-haut, bah, ils n'avaient pas de masque en fait. Donc à mon avis, ils ont fait une grosse commande et le temps qu'elle arrive, eh ben, il se trouve que l'épidémie était terminée. Tout simplement parce que là, il fait 40 degrés à l'ombre et les médecins qui sont pas corrompus vous disent clairement que ce soit une grippette ou n'importe quelle petite bactérie en fait, au-delà de 25, 22, 23 degrés, je sais pas, allez voir, et ben ces virus ils meurent tout simplement. Voilà, c'est pour ça que quand vous êtes malade, quand vous avez un rhume ou une petite grippe ou une connerie, bah vous avez de la fièvre. Voilà. Pourquoi vous avez de la fièvre? Parce qu'en fait c'est votre corps, c'est votre corps qui monte en température, c'est votre système immunitaire en fait, qui fait monter la température de votre corps pour faire crever le virus, là ou la bactérie, la petite connerie. Voilà. Donc quand il fait 40 degrés comme ça à l'ombre, vous doutez bien que vous n'allez pas vous prendre un rhume ou une grippe. C'est ridicule. Ce que vous allez vous attraper, c'est une insolation, au pire des cas. Ça arrive. Donc voilà. Donc moi je pense que là maintenant ils sont en train ils veulent écouler les stocks. Donc ils vous disent ah le masque est obligatoire, gna 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 gna. Ce qui est totalement faux. Ouais mais bon, comme ça vous achetez le masque et puis ça va vous coûter ça coûte des thunes hein, au moins. Regardez combien de masques vous prenez, regardez la boîte de masques jetable, combien ça coûte et faites le compte. À la fin du mois vous allez mettre combien dans vos masques, d'accord? Voilà, ça c'est un petit business hein, pour eux hein, parce que non seulement vous allez acheter du masque, ça va vous coûter une certaine somme de thunes, on va dire. Ah oui, parce qu'il faut qu'ils les écoulent leurs masques à la con là. Ouais, ils vont pas se retrouver avec un stock de masques qui ne sert à rien. Donc il faut les écouler, donc c'est vous qui allez raquer en les achetant, voilà. Et en plus de ça, vous les achetez, puis en plus ça va vous rendre malade. Donc dans quelques temps, vous allez voir le médecin parce que votre cerveau n'a pas été assez alimenté en oxygène, ou parce que vous avez re-respiré votre merde, alors dans vos poumons, il y a je sais pas quoi. Bah ouais, bah vous allez retourner chez le médecin qui va vous donner des médicaments, des conneries, des machins, et c'est un petit investissement hein, pour les lobbies pharmaceutiques. Eh oui, pensez bien à ça. Moi je pense que c'est ça le délire. Voilà. Vos masques n'ont jamais été obligatoires. Moi c'est la dernière fois que je vous le répète. Moi si je mets une visière pour rentrer comme ça dans les magasins, hein, comme ça, c'est pas parce que j'ai peur du virus, je m'en bats les couilles de ton virus, moi depuis le début, on sait que c'est une arnaque ça risque rien, t'inquiète. Regarde, respire, c'est bon, y a pas de souci. Non, c'est juste pour ne pas être emmerdé par les nounours. J'ai plus envie de discuter avec les nounours, j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux, je m'en fous, donc je mets la visière et avec ça ils ne me voient pas, mais par contre moi je respire correctement. Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on commence à parler de Thomas Pesquet, l'astronaute là, le clown là, qui vous fait croire qu'il est astronaute, mais pour moi c'est juste un acteur, tu vois. Mais c'est vrai que quand on parle de ce cher monsieur là, les vidéos elles pètent. Ouais, j'ai remarqué, ouais, putain c'est incroyable hein. Ouais. Donc il est peut-être là le problème, ouais effectivement. Parce que moi un petit message aussi pour YouTube, vous croyez que vous allez me casser juste en me faisant péter mes vidéos comme ça? Mais vous rigolez ou quoi? Regardez, ça c'est juste pour YouTube France, hein. YouTube de l'entreprise France. Vous savez ce que c'est ça, YouTube? Vous savez, vous voyez pas ce que c'est ce machin? D'accord, eh ben moi je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un disque dur. C'est un disque dur, tu vois. Donc à la limite, moi ce que je peux faire, vous m'en faites péter une seule, encore une seule. Une petite, comme ça, essaye. Alors ce que je vais faire, c'est que je ferai mes vidéos normales, comme ça. Mais au lieu de les mettre en ligne chez moi, à un petit peu plus de 100 km de chez moi, il y a un beau pays qui n'est pas dans l'Union Européenne et qui s'appelle la Suisse, tu vois. Et en admettant que je fasse mes vidéos normales comme ça, et puis que de temps en temps, le week-end, je vais en Suisse, et je prends ça avec mon ordinateur, et je mets ma vidéo en ligne, mais en Suisse, tu vois, quelque chose me dit que là, je vais dépendre je vais pas dépendre de YouTube France, je vais dépendre de YouTube Suisse, tu vois.
Donc YouTube France, là, pour faire péter les vidéos qui sont mises en ligne en Suisse, ça risque d'être un peu plus emmerdant. J'ai déjà discuté avec des youtubeurs sur Discord, en privé, des youtubeurs italiens, des youtubeurs belges, allemands, et qui eux m'expliquaient que quand ils se faisaient trop censurer, ils faisaient leurs vidéos comme ça, de cette manière, et ils allaient les mettre en ligne en Suisse, tu vois. Et apparemment, ils ont moins de problèmes de censure comme ça. Ah ben, ouais. Ben, on va peut-être... moi, ça me dérange pas de faire ça. C'est pas un problème, je m'en fous, voilà. Donc, YouTube France, faites gaffe. Faites gaffe. Parce que... Enfin bon, bref. Moi, je me dis que si je me les fais péter, ces vidéos, c'est que on doit pas vous dire de conneries. Voilà. Donc, allez jeter un œil sur les vidéos de l'ISS, parce que, encore une fois, effectivement, je pense que c'est pas un hasard s'ils vous parlent du chocolat Prunus dans vos radios et que derrière, ils enchaînent sur du Thomas Pesquet. Ouais. Et en même temps, regardez ce qui se passe au Liban. Là, aujourd'hui, dans les banques libanaises, il se passe des choses. C'est pas anodin. Voilà. Donc, encore une fois, allez vous renseigner de vous-même. Voilà. Et arrêtez de mettre vos masques d'esclaves. Enfin, si vous voulez vraiment les mettre, mettez-les. Moi, je m'en fous, personnellement. Mais, encore une fois, et réfléchissez, regardez bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est pas dans un an. C'est maintenant que ça se joue. J'ai encore une petite question là à poser là pendant que je suis là. Les gilets jaunes, ils sont où là? Là maintenant, là, ils sont où là les gilets jaunes, hein? Ceux qui chantent Macron, on est là, même si tu le veux pas, on est là. Là aujourd'hui, là, vous êtes où les gilets jaunes? Vous êtes où? Parce que ça fait un moment que j'en ai pas vu beaucoup là récemment là. Vous êtes où? Vous êtes en vacances? Vous allez faire comme l'année dernière? Ah ouais, là, vous êtes en vacances et puis vous allez revenir au mois de septembre, le samedi de 14h à 18h, sur un trajet bien défini. Et vous allez manifester pour quoi? Pour le climat? Pour le compteur Linky que vous avez accepté? Pour Dieu sait quelle connerie? Il faut ouvrir vos yeux maintenant, les gilets jaunes, hein, parce que là, les Drouet, les Flyriders et tous les autres connards, là, si vous êtes encore assez cons pour ne pas vous rendre compte que ces mecs-là vous font tourner en rond, moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Tu vois, moi dans ma région les gilets jaunes ils m'ont viré, tu vois. Bah ouais, je suis pas le seul à avoir été viré hein, des gilets jaunes. Il y a Alixator je crois qui s'est fait virer, il y a Dada Benz je crois qui s'est fait virer aussi. En fait tous ceux qui vous apportent les bonnes informations pour avancer on se fait tous virer quoi, d'accord, ouais bah ouais. Mais par contre tu vois l'été, ils sont tous en vacances tes gilets jaunes, ils sont où là? Ouais bah voilà, bah nous on est là, tu vois, voilà. Eh ouais, il y a des youtubeurs ça fait 10 ans qu'ils font des vidéos, moi à mon niveau ça fait que 2 ans, tu vois. Et quelque chose me dit qu'on était là bien avant les gilets jaunes et on sera là bien après les gilets jaunes, tu vois. C'est bon, maintenant c'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Ouais, c'est sûr, moi aujourd'hui là, moi je préférais être dans la montagne, tu vois, à faire autre chose. Mais bon, vous avez de la chance, il y a mon camion qui a eu une contre-visite, donc là il est au garagiste et bon bah le temps que ça se répare, que ça se fasse, bah oui, bah faut être patient. Voilà, du coup je m'emmerde un peu, bah voilà, j'essaie de vous informer comme je peux parce que normalement c'est pas mon boulot de faire ça. Normalement là ce qu'on est en train de faire avec plusieurs autres youtubeurs, hein, il y en a plein des youtubeurs hein, qui expliquent plein de choses hein, sur divers sujets, hein. Mais normalement c'est pas à nous de faire ça. Tu vois, nous on a nos vies normalement. Là on a moi je suis pas journalope, tu vois. Normalement c'est aux journaleux de faire ça, mais le problème c'est que les journalistes aujourd'hui, les vrais journalistes, ils font pas leur boulot. Ils font pas leur boulot. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder avec Thomas Pesquet? Putain, les journalistes là de l'État là, qui sont payés par Bolloré ou je sais pas quel crétin là. Vous voyez pas l'arnaque là? Vous voyez pas que Thomas Pesquet se fout de votre gueule? Putain, mais il vous faut quoi? C'est incroyable quoi. Il y a quelques jours, il y a le Thomas Pesquet qui a fait un direct là. Il vous explique qu'ils vont faire des expériences sur des petits cerveaux, mais des petits cerveaux de quoi? D'enfants? Je sais pas, il y a plein d'enfants qui disparaissent sur le territoire français tous les ans. Ils vont où ces gamins? Ils deviennent quoi? Thomas Pesquet, tu peux nous expliquer d'où ils viennent tes petits cerveaux? C'est des petits cerveaux de quoi? De gamins? D'animaux? Je sais pas moi. Précise tes trucs, hein? Parce que putain ça commence à me gonfler un peu tout ça quoi. Mais ce qui me gonfle c'est de voir les gens qui sont là. Putain mais... ça c'est des trucs, c'est élémentaire, c'est évident quoi. Moi je préférais vous parler de choses plus intéressantes, mais apparemment il y a des gens qui comprennent pas quoi. C'est incroyable, mais bon, c'est comme ça, voilà. Mais bon, tu vois, regarde, il fait 40 degrés. Je suis dans le parc municipal. Je préfère être dans ma propre forêt, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein.
Mais bon, encore une fois, moi, les gilets jaunes, ils sont où? Je sais pas. Je sais pas. Probablement en vacances. Bah oui, forcément, c'est... Ah putain de punaise. Mais ça... Voilà, c'est... Thomas Pesquet. Putain, sans déconner, quoi. Thomas Pesquet, tu dors toujours dans ton placard? Parce que... Vas-y, hey, Thomas Pesquet, va dans ta maison et montre-nous comment tu fais pour dormir dans ton placard. Non, parce que comme tu nous as expliqué là, dans ton confinement, là, tu dors dans ton placard comme Gaston Lagaffe, là. Non, mais... Hey, Thomas Pesquet, ton baudrier, là, ça te fait pas trop mal aux couilles quand t'es dans la station? Est-ce que vous avez prévu assez de couches pour aller sur Mars? Non, parce que franchement, Thomas Pesquet, quand tu vas nous faire tes vidéos, là, dans tes vaisseaux, là, avec tes nouveaux acteurs, comme t'as dit, là, je vais pas en louper une miette, t'inquiète pas. Je vais reprendre toutes tes vidéos et je vais regarder ça parce avec les popcorn. Parce que si tu vas sur Mars, on est d'accord que t'es pas à 400 km de haut. Hein. Et pour tous ceux qui pensent que qui sont dans la croyance que ce truc est réel, vous prenez votre carte du monde ou un globe terrestre et vous prenez un cure-dent et vous regardez combien ça fait. 400 km, ça fait Paris-Nantes, mais prenez de la marge, faites à Paris-Brest, prenez un cure-dent et faites Paris-Brest, la même hauteur. Et mettez-le en l'air. Regardez sur votre globe terrestre ce que ça fait et regardez ce que eux voient et la hauteur que ça fait. Et vous reviendrez me dire que ah ouais, ça fait bien 400 km, pas de problème. Donc soit ces gens-là vous mentent, ils sont plus hauts qu'ils ne vous le disent, mais bon, s'ils commencent à vous mentir là-dessus, puis 25 000 km/h. 25 000 km/h. Alors moi je posais la question, parce qu'on est allé un peu troller la chaîne où il y a Thomas Pesquet qui est passé en direct. Moi je pose une question, elle est simple. 400 km. Eux ils mettent 400, pour faire 400 km, ils mettent 50 heures, avec leurs couches et tout le bordel, ok. Moi pour faire 300 km avec mon camion, en prenant mon temps, en faisant des pauses, etc., les pieds sur le tableau de bord, je mets 6 heures, grand max, avec mon camion. 6 heures. Mais quand je dis 6 heures, c'est vraiment, je prends mon temps, quoi. Et eux, pour faire 400 bornes avec leur truc, ils mettent 50 heures. Alors, il y a un trollo qui est venu me dire, non, mais t'as pas compris, en fait, ils décollent, mais ils sont au cul de l'ISS. Ils la rattrapent, en gros, puis ils s'amarrent au cul, comme ça. Ouais, il me sortait un truc comme ça. Donc, en fait, leur navette, en fait, pour rejoindre l'ISS, elle va à plus de 25 000 km/h. Vous êtes sûr? Parce qu'il faut le rattraper le machin alors, donc ils s'arrêtent pas, c'est eux qui rattrapent le machin, ils font la course avec l'ISS et quand ils le rattrapent, donc ils font combien de fois le tour de la Terre avant de le rattraper? Et il n'y a aucun appareil militaire, hein, aucun avion de chasse qui va à 25 000 km/h, aucun. Donc là à 25 000 km/h, ils font une petite erreur, une petite connerie, ils partent en vrille, direct. Rien qu'un pète dans le carreau, paf, c'est... non, pour les gens, il n'y a pas de problème, tout est normal, ok. Bah, s'ils arrivent à vous faire gober ça, Méluchon, le programme Bluebeam, tu connais bien, toi, les histoires avec les hologrammes. Tu pourrais leur en parler à tes potes, là, hein, les anticapitalistes, ouais, anticapitalistes. Leur chef, c'est un des plus gros capitalistes de France, mais pareil, ça ne pose de problème à personne. Ok, pas de problème, hein. Allez continuer de lécher le cul à Macron, hein, qui vous disait c'est notre projet. Ouais. Pas celui du peuple, le leur, voilà. Mais bon, moi ce que j'espère, c'est qu'un jour, le Thomas Pesquet, il va vous faire un direct dans un de ses studios, et puis qu'à un moment, qu'il va y avoir un putain de problème en direct, ça me ferait trop marrer, vous savez, genre des projets qui tombent, ou même un technicien qui se casse la gueule. Tu sais, et puis quand il fait c'est direct là, quand il communique avec les gamins. Moi je m'imagine trop le truc, le Thomas Pesquet qui communique avec les gamins comme ça, tu sais, avec les temps, parce que voilà, et que juste derrière il y a un truc qui craque et là il y a un technicien qui se casse la gueule comme ça. Franchement, mais je sais pas pourquoi, moi je vois un truc comme ça arriver, je sais pas pourquoi, je le sens, il va y avoir un truc, et là il y a tout le peuple de la planète qui vont être sur le cul, là ils vont dire oh les enculés. Les enculés, ils sont où là? Oh, ce serait génial, mais bon. Enfin, voilà, voilà dans quel monde on vit. Une grosse illusion, une illusion totale. Quand le peuple va s'en rendre compte, oh là 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 là.
Mais même avec un truc comme ça, je sais même pas s'ils vont se réveiller les mecs. Mais bon, c'est... Alors personnellement, moi la station spatiale, ça fait pas très longtemps que je m'y intéresse, j'y regarde comme ça. Je me suis mis à m'intéresser à la station spatiale et aux vidéos de Thomas Pesquet. C'était le 14 juillet dernier en fait, il y avait Macron qui a dit oui, la France va mettre je sais plus combien de millions d'euros pour la recherche spatiale. C'est là que j'ai commencé à m'y intéresser en fait un petit peu. Putain, c'est arnaque, mais c'est arnaque. C'est pour ça, moi je regarde comme ça, mais personnellement, moi je surveille les banques depuis 2011, donc je m'intéresse à tous les sujets, mais bon, c'est vrai que les banques, ça fait depuis 2011 que je suis sur leur dos en fait. Donc la station spatiale, je regarde vraiment comme ça de temps en temps, je me suis fait mon idée déjà. Ah ouais, par contre, putain, oh Chrysalide, tu connais peut-être un peu mieux la station spatiale que moi, même carrément. Pour pas te faire péter tes vidéos, un truc que tu devrais essayer de faire. Tu sais, en titre, tu marques des conneries du genre Pamela Anderson à poil ou Marine Le Pen à poil, tu sais, des trucs comme ça. T'sais. Puis quand les gros chiens ils arrivent, tu vois, ils vont tomber sur l'arnaque spatiale. Non, je sais pas, parce que ouais, je te confirme un truc, copain. Dès que tu commences à parler de Thomas Pesquet, paf, ils te font péter ta vidéo, bordel. Ah non mais hallucinant. Ah ouais, en fait, la station spatiale, c'est peut-être bien le sujet qu'il faut mettre sur la table, hein, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, pendant que j'y suis, je vais vous donner un petit tuyau, un dernier petit tuyau comme ça, rapide. Regardez par rapport au masque. Pas forcément que Macron, regardez Macron, Trump et plusieurs politiciens. Regardez bien qu'est-ce qui se passe avec le masque là. Vous avez remarqué que des fois ils l'ont, des fois ils l'ont pas. Parce que ce que j'ai remarqué, moi à mon niveau, vous irez voir vous-même, vous me direz, quand ils sont à côté de certaines personnes, ils ont le masque. À côté de d'autres personnes, ils n'ont plus le masque. Alors moi je me dis, vu que c'est un masque qui pourrait... Ah putain les voitures, qui pourrait représenter le masque des esclaves, est-ce qu'il n'y aurait pas là un message pour dire tiens lui il est plus élevé que moi au niveau hiérarchie ou moins? Je sais pas, il n'y a pas longtemps que j'ai vu une photo de Macron qui était entre deux policiers et il y avait du monde derrière, tout le monde avait le masque sauf Macron. Et j'ai vu des photos, notamment à l'Elysée ou dans des bâtiments officiels, où Macron c'était le seul à avoir le masque avec 2-3 autres, et les autres mecs derrière ils ne l'avaient pas forcément. Est-ce qu'il n'y aurait pas un message pour dire au niveau de la hiérarchie et je sais pas, allez voir, à vous de voir, mais moi je trouve ça suspect moi.